Salut les amis, c'est Sofiane. Alors aujourd'hui un épisode avec Queen Astrid Tracy que j'ai rencontré à Bruxelles lorsqu'on a joué ensemble pour une soirée du What the Fun au Réservoir, présenté par mon ami André de Marteau qui était dans le podcast également. On a enregistré cet épisode juste après avoir joué ensemble au Comedy Cat et c'était un vrai bonheur. Donc j'espère que vous apprécierez l'épisode autant que j'ai kiffé l'enregistrer avec Astrid. Comme d'habitude, merci à vous de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Merci à vous pour votre soutien. Et je vous souhaite une excellente écoute. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Queen Astrid Tracy. Salut Astrid, comment tu vas? Bien, et toi? Bienvenue à Bruxelles déjà. Merci. Bon, on a joué ensemble ce soir au Comedy Cat, donc oui. le Comedy Club de Jimmy Vandal qui était également dans le podcast. Oui. Et c'était un vrai plaisir. Merci à toi. Bienvenue à toi dans le podcast. Et donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Oui, j'en ai une qui est pas mal et jusqu'à présent qui me fait bien rire encore. C'est en fait quand j'ai commencé à faire de l'humour, ma mère ne croyait pas. Elle me voyait sortir à chaque fois le soir. Ouais. J'ai commencé à la faire venir avec moi au stand-up et je commence à raconter mes histoires sur scène. Et faut savoir que moi mes textes, ça parle vraiment. 95% de mon texte c'est ma mère. Tu vois. D'accord. Et je crois que ma mère elle a jamais compris en fait entre ce que tu racontes et la réalité. Et du coup elle interagissait beaucoup. Elle était trop premier degré. Ouais, et du coup en mode non, c'est pas vrai, ça c'est pas comme non, mais non, là t'as menti. Là je suis pas d'accord et T'aurais dû faire un check avec elle avant, lui dire maman, attention, non, je vais parler de toi. Mais même si je lui fais un check, juste le fait qu'elle est concernée, elle me dit pendant le spectacle comme ça. Non mais là t'exagères hein. Et puis tu veux qu'on me voit comment, etc. Et puis après elle part rigoler en cachette, etc. Et c'est vraiment lourd parce qu'après elle t'en veut, tu vois. Genre quand tu es à la maison que tu fais un truc, elle dit et en plus tu te moques de moi sur scène et tout. C'est ça que tu vas aller raconter quoi. Voilà. Ah ouais, donc, non mais maintenant elle est méfiante. Ouais, maintenant elle est méfiante. Dès qu'elle voit un trait, elle dit ça t'en parle pas sur scène. Hein. Ouais voilà, clairement elle ose plus me dire les choses et l'autre. Sinon quelle était la réaction du public en fait quand tu faisais ça? Le public trouvait ça drôle et c'est vrai que c'était drôle mais moi je crois que c'était encore à mes débuts de stand-up. T'étais déstabilisée. Du coup elle me stressait mais grave oui. et c'est les moments où t'as envie de dire ta gueule en fait juste ta gueule. Non la maman elle est tellement gentille. Oui elle est super gentille mais t'es tellement en train de tu suffoques en fait tu t'arrives plus t'es et pas là bien, tu lui dis ou tu commences arrête ta gueule. Attends qu'on va rentrer en fait. Attends. Voilà, c'est-à-dire là t'as le pouvoir, à la maison elle a la ceinture. Ouais voilà. On est d'accord. Comme il y a du monde, elle va pas oser, tu vois, même si je suis majeure. Jamais témoin. Jamais. Vraiment. Et donc ouais, ça s'est quand même bien fini. Ouais, ça s'est bien fini. Et est-ce qu'aujourd'hui elle est plus ouverte? Est-ce que tu parles d'elle? Aujourd'hui, je la prends plus sur scène parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'à la fin des scènes, quand elle est là, on va chez elle lui dire que c'était elle qui était drôle. Donc elle te vole la ouais, donc ouais, non quoi. Elle te vole la vedette. Non, ça va, merci, non, c'est bon. Merci. Fais les Marseillais, mais pas chez moi, quand calme-toi. D'accord. Et ouais, par rapport à ça, c'est cool. Mais après, elle est cool et elle a compris et elle est rassurée. Donc ça va. Elle déjà voilà, je pense qu'elle est fière. Comme tous les parents, bien sûr. Elle est beaucoup plus fière de mon métier officiel parce qu'elle dit ça, c'est un hobby. Hein. Il faut pas commencer. Parce que tu travailles à la banque. Ouais, voilà. Et chaque matin, elle me dit, tu vas pas quitter ton boulot, hein. Écoute, franchement, tu vois, moi qui ai un boulot à côté, moi je suis chauffeur de bus à Paris. Du coup, j'étais à Bordeaux avant et maintenant je me suis installé à Paris. Je comprends ce qu'elle veut dire, mais la chance que tu as par rapport à beaucoup de métiers, dont le mien, c'est que tu as des horaires quand même corrects. Ouais, tu vois. C'est-à-dire que techniquement, tu peux faire ton métier toute l'année et faire du stand-up tous les soirs en fait. Voilà, non mais clairement c'est ce qui arrive et en plus j'ai un employeur qui me soutient à fond. Non mais même pas qui comprend, c'est qui me soutient à fond. Mais je me souviens parce que le jour où on s'est rencontrés, tu as joué et il y avait tous tes collègues dans la salle. Dont mon directeur et tout. C'est ça. Et donc ça c'est cool. Et ils reviennent me voir et tout. C'est bien. Donc c'est super cool. L'autre anecdote c'est en fait il faut savoir que moi quand je monte sur scène, je suis vraiment pimpée quoi. Je prends le temps et tout, choisir mes tenues, make-up parfumé. Et encore la dernière fois tu m'avais vu, j'avais des oreilles de lapin. J'ai pas osé en parler. Tu sais, je m'en rappelle. Je voulais pas t'en parler, mais j'avoue que je t'ai vu habillé en lapin. J'avoue. Voilà. Mais c'était marrant. C'était marrant, c'était dans le personnage. Je kiffais. T'étais avec tout en rose. Voilà, tout en rose. Et surtout, t'avais un truc qui clignotait. Ouais. T'avais des oreilles de lapin qui clignotaient. Ouais. C'était génial. Et je crois que tout le monde personne n'osait me poser la question. Ouais. Donc c'est passé inaperçu, mais surtout, pas totalement inaperçu. Ouais. Mais surtout, ce qui est drôle, c'est que quand je t'ai revu la fois d'après, je t'ai pas reconnu au début. Si, j'ai regardé, Astrid!
Tu sais, genre, c'est toi ou... Is that you? Et en fait, non, il n'y avait pas le costume de lapin, donc j'avais du mal, tu vois. Mais, c'était marrant, c'était Ouais. vraiment marrant. Et alors, et donc j'arrive toute pimpée et tout, et on me dit c'est à Schaerbeek. Donc Schaerbeek, c'est une commune, je sais pas, j'ai pas de quartier de référence à dire en France, mais Ouais, tu vois, c'est un assez peu populaire, oui, voilà, normalement, ouais. tu vois. Ouais. Seulement, il y a deux quartiers, il y a deux Schaerbeek. En fait, il y a le Schaerbeek populaire et il y a le Schaerbeek bourgeois. Ah, carrément, d'accord. Oui. je En savais fait, pas, à tu vois. Bruxelles, c'est quand t'as un quartier, t'as le côté bourgeois, t'as le côté tu vois, ségrégation en fait. Les pauvres d'un côté, les riches de Voilà. l'autre. Ok, d'accord. Et du coup, moi, on me dit, ouais, tu vas jouer à Schaerbeek. Du coup, je me dis, bah, c'est avec mon peuple, donc je vais y aller Ouais. comme j'y vais et tout. C'est la première fois que d'entrée de jeu, je me suis sentie autant jugée. Genre, j'étais mal à l'aise dans mes vêtements, je commençais à D'accord. suer et tout. Parce que t'étais du côté bourgeois, quoi. Ouais, mais Oh bourgeois, là là. bobo, écolo, Ouais. on n'a pas de télé, on lit des livres, Oh. on achète des vêtements seconde main. Ouais, donc t'es pas J'avais du des tout, Bagucci, c'est pas ouais, mais seconde voilà. main. Tu vois ce que je C'est veux dire? pas, voilà, ouais, c'est pas, t'es pas dans leur culture Mais eux ne pas sont du pas dans la tout. tienne, quoi. Ouais, ouais. Et quand je parle de Cardi B, etc., le Et ils jugement, ont pas la ref, ils ont pas la ref. le Bah jugement, oui, bien et sûr. j'entends un à côté qui dit, il manquerait plus qu'elle nous parle des téléréalités. Je suis là, Bah, c'était ma vanne d'après. ben, Et, bah, ouais, hein, ouais, non, Ouais. c'est cool, c'est ouais, cool. voilà. Sinon, vous regardez le Je vais, foot. je vais vous laisser là-dessus, hein, voilà. Ouais, Vous pouvez me vraiment. suivre sur la page Astrid le Lapin. Ouais. Et, Exactement. Et ma blague sur, parce que j'ai une blague sur le fait que mes parents me reproduisent, elle est pas du tout passée. Elle est pas du tout passée. Et ma blague anti-féministe, mais qui est en soi féministe, Mhm. elle est pas du tout passée. Donc du coup, Parce qu'en fait, tu joues d'un truc, en fait, tu joues la fausse féministe pour défendre le féminisme, en fait. C'est mais en ça? fait, oui, voilà. Et les gens n'ont pas compris, ils l'ont pris au premier degré. Ouais, ils l'ont Genre, pris tu au te pleur. moquais du féminisme, donc voilà, pour elle, Ouais, vraiment. pour le public, ce soir-là, tu étais anti-féministe. Mais j'entendais être trop facile. Oh là là. Alors, Oh. trop facile. T'as envie de leur dire, ouais, bah prends le micro. Ouais, Vas-y, ouais, viens. voilà, mais Ouais, clairement. vas-y, viens. Le problème, c'est que, alors ce truc-là, c'est risqué. Ouais. Dire, tu sais, quand t'as quelqu'un qui perturbe et tout, tu lui dis genre, bah vas-y, monte sur scène si t'es Si si malin. monte sur scène et qu'il est meilleur que toi, C'est ça et le problème. C'est le risque. kick à la gueule. Mais c'est le risque. Le problème, c'est que lui, tu vas lui mettre un kick à la gorge, genre vraiment, tu vois, en mode physique. Mais le kick à la gorge que t'as pris toi, il est moral, tu vois, il est moral. psychologique. Et il est, ouais. Les gens t'ont vu, comment dire, Donner le pouvoir à quelqu'un donner le d'autre, pouvoir à ouais. quelqu'un qui l'a pris et qui l'a mieux pris que toi. Ouais. Et là, c'est pour ça que moi, je prends pas trop le risque. Dans ces cas-là, je préfère, Non, non. je préfère calmer le gars Mais à là, distance. tu rigoles, là, tu fais, Ouais, mais c'est ça. Mais surtout, j'ai l'impression qu'en et après, ça finit en pleurs, ouais. Non, mais surtout, j'ai l'impression qu'en fait, ça, tu sais, ça redonne un peu de pouvoir et tout. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que ce qu'il vaut mieux faire, c'est le faire à partir de la scène, avec ton micro à la main. Ouais. Et le mec, comme ça, il est pas, tu vois, il est pas sur scène avec un micro. Donc déjà, tu gardes comment dire, la position dominante ouais, un et en peu. plus, si les autres n'ont pas entendu, tant mieux pour toi. Mais c'est vrai que donner le pouvoir comme ça, je suis pas pour non C'est plus. risqué, c'est risqué. Je suis pas pour C'est-à-dire, non plus, mais je trouve que les gens, parfois, ils sont vraiment pas indulgents. bah, ouais. Et dès que ça ne rentre pas dans leur univers, ils se ferment, ils se bloquent et Mm. ils essayent pas de comprendre le fond. Parce qu'en soi, en tant qu'humoriste, je trouve qu'on est des ambassadeurs de questions sociales C'est vrai. et qu'on essaye de déconstruire et de vulgariser et de l'expliquer avec des Absolument, codes, tu vois. absolument. Si les gens sont pas capables de comprendre On ça, vient donner une vision, en fait, une vision de la société. On vit dedans comme tout le monde. Et nous, on a un peu de recul, en fait, Ouais. dessus. Et on essaye de dire, tu sais, on essaye d'extrapoler un petit peu. Tiens, Ouais. si je tirais un peu par là, est-ce que ça marche ou pas? Ouais. Tu vois, on essaye de donner des avis, machin. Et il y a des gens qui ont, alors, je pense que ces gens-là, normalement, ils ont rien à faire dans un comédie club. Ouais. Les gens qui sont premier degré. La Ouais, team premier degré, ils devraient pas aller dans les comédie clubs parce Non. qu'il faut avoir du recul. Si tu parles d'un propos, après, rire ou pas rire, c'est leur choix. C'est Ouais, eux qui ouais. voient. Mais par contre, comment dire, être susceptible et tout être prendre, susceptible. Voilà. Non, c'est rire ou pas, vous faites ce que vous voulez. Mais par contre, ne Ouais. me jugez pas, laissez-moi faire mon truc. Dites-moi. Mais ne me elle- censurez pas, c'est ça qu'on Voilà, cherche. c'est Ne surtout me ça. censurez C'est pas. exactement le bon verbe. C'est ça. Juger, ils vont juger. Ouais, de ouais, toute façon. ouais, ouais. Mais c'est ça, t'as raison. C'est ne me Parce qu'on est là pour censurez pas. être jugé. Oui, voilà. ne me Mais censurez voilà, pas. ne m'empêchez pas. Moi, j'ai entendu des histoires. Ben, tiens, en Belgique, là, j'avais Funky Fab, Mhm. tu vois, qui m'a raconté des anecdotes et tout. Et il s'est fait censurer. Une Ouais. fois, il faisait des blagues, genre, tu sais, sur Grégory Le Marchal, tout ça, Ouais, ouais. sur Justine Hénin. Ouais, ouais. Tu vois, voilà. Et voilà, il faisait des blagues là-dessus et tout. Et franchement, dans le public, ils ont pas aimé. Mais quand, enfin, c'était un groupe de personnes. Carrément, il y a des gens à la fin, genre quand il est parti, parce qu'il y a eu un gros malaise, il a dit non, mais je vais partir et tout. Les gens ont commencé à applaudir et il y en a qui ont fait, mais vous allez pas applaudir ça quand même, tu vois. Ils commençaient la censure. Donc Ouais. t'as utilisé le bon verbe, censure. Ne nous Ouais. censurez pas. C'est-à-dire, écoutez-nous, juste accordez-nous le bénéfice du doute. Ouais.
écoutez-nous, que vous aimiez ou que vous aimiez pas, libre à vous, mais laissez-nous faire notre boulot, tu vois, voilà. Et donc, t'as quand même été jusqu'au bout de ton passage ou pas? Ouais, mais moi, je vais jusqu'au bout. Il y a aussi un autre truc, il faut juste comprendre que on ne dit pas ce qu'on pense, mais On dit on le pense différemment. Ouais. On décale, en fait, une pensée. On se décale. On ne pense pas ce qu'on dit, mais on le pense différemment. Ouais, on le voilà. dire autrement, en fait. C'est une proposition. Voilà. Et puis, il faut pas oublier que les comédie clubs, en fait, c'est des endroits où on teste. Ouais. Donc, voilà, quoi. Donc, voilà. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ces anecdotes. Merci et à toi. avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, sur Instagram, c'est Queen Astrid Tracy. Sur Facebook, c'est Astrid Tracy Makwika. Sur LinkedIn, c'est Astrid Makwika. Ok. Mais j'ai déjà un boulot, donc ça va. ça va. Ne recrutez pas Astrid. Même si vous cherchez un lapin très marrant, ne recrutez pas Astrid. Pour les anniversaires de vos enfants. Ça peut être pas mal. J'avoue que ce soir-là, il manquait plus que le gâteau. Je te jure, mais c'était trop marrant. Mais je suis arrivé genre, tiens, ok, d'accord. Il y a quelqu'un. Non, même pas. Non. Je me disais, son univers va être fou. Ouais. Et j'avoue qu'en fait, il y a un décalage entre le lapin et ce que tu racontes, tu vois. Mais c'était trop bien, trop bien. Et avec grand plaisir. Tu as une chaîne YouTube peut-être? Non, je devrais, je sais, mais je n'ose pas encore. Je n'ai pas YouTube, je n'ai pas TikTok. Sans problème. Je suis de la semi-vieille école. Non, mais pas de problème. En tout cas, on n'était pas semi-ravis de te recevoir dans le podcast. Ah, c'est réciproque. Mais merci beaucoup. Merci. Et avec grand plaisir. Et bon appétit, bonne nuit, bonne journée. Mais merci, voilà, selon l'heure à laquelle les gens écoutent. Noël. Ouais, tout, la totale, joyeuse Pâques, tout. Et bonnes vacances. Voilà, bonnes vacances à tout le monde. Merci beaucoup, et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.